T'est-il déjà arrivé de faire une affirmation, de déclarer fièrement « Je suis prêt à réussir » et que ta vie ressemble ensuite à un tambour de machine à laver? Pas plus ordonné, juste complètement chaotique. Rassure-toi. Dans cette vidéo, on va comprendre pourquoi, chaque fois que tu fais une affirmation, ta vie peut sembler être secouée de fond en comble. Pour que tu ne paniques pas, que tu ne blâmes pas l'univers et que tu n'abandonnes pas simplement parce que tout paraît désordonné. Bienvenue dans l'espace Galonxois. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, puis appuyez sur la cloche pour être le premier à regarder la prochaine vidéo. Des affirmations qui s'effondrent, j'ai écrit un article intitulé « Pas étonnant que tes affirmations échouent ». Il ne s'agissait pas de blâmer les affirmations, ni de dire que la manifestation est un mensonge, mais d'explorer quelque chose de plus profond. Parfois, ce qui échoue, ce n'est pas la phrase. C'est le système intérieur qui n'est pas encore prêt. Si ta vie semble encore plus chaotique après avoir dit « Je suis prêt à réussir », ne panique pas. Tu n'es peut-être pas en train d'échouer. Tu peux être en train d'évoluer. Ni magie, ni sortilège. Les affirmations ne sont pas des formules magiques à la Harry Potter que l'on récite en agitant une baguette. Ce n'est pas un bouton instantané. Ce n'est pas non plus un élixir mental qui vous rend soudain invincible. Que vous l'acceptiez ou non, une affirmation est une mise à niveau du système, pas une chirurgie esthétique. Vous pouvez embellir votre vie avec de belles phrases pleines d'espoir. Mais si votre ancien système fonctionne encore avec data et anciennes croyances, anciens schémas de peur, ancienne façon de penser, et que vous installez une nouvelle affirmation par-dessus cet ancien système, il y aura forcément friction. Cette friction est souvent interprétée comme un échec, alors qu'en réalité, c'est peut-être simplement le signe que le changement a commencé. Tes paroles peuvent se retourner contre toi. Si votre vie devient plus chaotique après une affirmation, cela ne signifie pas forcément que vous avez mal parlé. Lorsque vous prononcez ces belles phrases affirmatives, vous provoquez en réalité votre subconscient, le système qui vous protège depuis des années, le système dont la mission principale est de vous garder en sécurité. En résumé, vous défiez votre propre mécanisme de défense. Et ce système n'est pas naïf. Il s'est construit au fil des années, à travers l'expérience, les blessures, la peur de l'échec, la peur du rejet, la peur de la perte. Puis soudain, vous arrivez avec de nouvelles déclarations. Je suis prêt pour le succès. Je suis prêt pour le bonheur. Je suis prêt à passer au niveau supérieur. L'ancien système réagit aussitôt. Vraiment? Est-ce sûr? Et si le subconscient juge que ce n'est pas sûr, il déclenche l'alarme. Comment cela se manifeste? Anxiété, suranalyse, problèmes qui émergent, tension qui augmente. Ce n'est pas parce que votre affirmation est fausse, c'est parce que le tigre sent que son territoire est menacé. À ce moment-là, vous avez deux choix. Fuir parce que le chaos vous dérange, ou comprendre que ce qui se passe n'est pas une attaque mais un ajustement. Parfois, ce n'est pas la vie qui vous attaque. Ce sont vos propres mots qui déclenchent un changement plus profond que vous ne l'imaginiez. Théorie du chaos. En science, la théorie du chaos a été développée par Edward Lorenz. Il a découvert une idée simple mais radicale. Les systèmes complexes sont extrêmement sensibles aux petites variations initiales. C'est ce qu'on appelle l'effet papillon. Un petit changement dans une variable peut produire un résultat radicalement différent. Même la météo peut basculer à cause d'une variation minime au départ. Maintenant, appliquez cela à vous. L'esprit humain est un système complexe. Pas un bouton, pas un seul chemin. Croyances, souvenirs, traumatismes, habitudes, réactions émotionnelles, tout est interconnecté dans un réseau dynamique. En science des systèmes, on parle de systèmes non linéaires. Cela signifie qu'un petit changement ne produit pas forcément un petit effet. Parfois, c'est exactement l'inverse. Donc, lorsqu'une affirmation est prononcée, ce n'est pas simplement un son. C'est une nouvelle entrée dans un ancien système. Et cet ancien système possède déjà son propre équilibre. En psychologie du développement, Jean Piaget appelait cela la phase de déséquilibre.
Quand les anciennes structures ne peuvent plus intégrer une nouvelle réalité, le système entre d'abord dans une phase d'instabilité avant de retrouver un nouvel équilibre. Autrement dit, ce sentiment d'instabilité n'est pas une erreur. C'est le système qui cherche une nouvelle configuration. Philosophiquement, Friedrich Nietzsche affirmait qu'on ne peut devenir une version supérieure de soi-même sans démanteler l'ancienne. Toute transformation comporte une phase d'effondrement. Le chaos n'est pas l'ennemi. Le chaos est la conséquence d'un changement structurel. Donc si votre vie semble plus désordonnée après vos affirmations, cela ne signifie pas automatiquement que vous avez échoué. Il se peut simplement que vous ayez perturbé un ancien équilibre. Et tout système perturbé réagit avant de se réorganiser. Maintenant, la question est simple. Voulez-vous revenir à l'ancienne stabilité ou êtes-vous prêt à supporter un peu d'inconfort pour laisser une nouvelle structure émerger ? Si vous êtes fatigué de répéter les mêmes schémas et que vous ne voulez plus rester spectateur de votre propre évolution, laissez un commentaire et partagez ce que vous traversez en ce moment. Et si vous souhaitez approfondir le sujet, consultez l'article complet intitulé « Pas étonnant que tes affirmations échouent » sur galungswa.com.